abonne-toi et je rends. Donc si tu es comme moi sur YouTube et que tu regardes pas mal de vidéos sur YouTube, je pense que ce commentaire, tu as dû le voir des dizaines, voire des centaines de fois. Donc il y a tellement de gens sur YouTube qui viennent de démarrer, d'accord, et qui voient que leur chaîne ne monte pas, qu'ils ont peu d'abonnés, et derrière, ils vont faire un peu la course aux abonnés et poster sur plusieurs vidéos « Abonne-toi et je rends ». Et de prime abord, cette technique, elle paraît vraiment exceptionnelle. On se dit que finalement, c'est un super moyen de s'entraider, de pouvoir gagner rapidement et facilement des abonnés sur YouTube. Mais je pense que si tu analysais un peu ça et que tu poussais un peu la réflexion, tu te rendrais compte qu'en fait, c'est juste la pire manière de gagner aujourd'hui des abonnés sur YouTube. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, quand tu vas gagner des abonnés par cette méthode, ce sera des abonnés pas du tout qualifiés. Donc un abonné pas du tout qualifié, c'est quelqu'un qui est vraiment pas du tout intéressé par ton contenu, d'accord ? Et ça pose vraiment un énorme problème sur YouTube. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils vont s'abonner à ta chaîne, d'accord ? Tu vas publier une nouvelle vidéo. Ta nouvelle vidéo va apparaître dans leur fil d'actualité, mais quand elle va apparaître dans leur fil d'actualité, ils vont pas cliquer dessus, d'accord ? Donc, premier indicateur très important sur YouTube, c'est le taux de clic par impression. Donc ça correspond au pourcentage de personnes qui vont cliquer sur ta vidéo. Donc là, comme tu vas avoir très peu d'abonnés qui vont cliquer sur tes miniatures, derrière, ça va plomber finalement le premier indicateur de YouTube pour pouvoir te mettre en avant. Et deuxièmement, même si ils arrivent sur ta vidéo, imaginons qu'ils cliquent dessus, ils vont rester au mieux quelques secondes. Là, on plombe maintenant le deuxième indicateur le plus important de YouTube, qui est la durée moyenne de visionnage. Donc au final, là, ce qu'on fait avec ces abonnés pas qualifiés, avec ces abonnés qui sont pas intéressés par notre contenu, c'est qu'en fait, on est en train de finalement plomber en fait notre chaîne YouTube tout simplement. Et là, c'est encore pire que ce que tu imaginais, parce que toi, ton but, c'était de gagner des abonnés, de gagner en visibilité, mais en utilisant ces genres de techniques, tu es finalement en train de te tirer une balle dans le pied, quoi. Après, moi, je te comprends tout à fait que tu veuilles gagner des abonnés rapidement, parce que je sais que faire des vidéos, ça demande énormément de travail, que ça soit pour préparer les vidéos, pour les tourner, pour les monter. Donc je sais que c'est un travail colossal. Et de voir que derrière, finalement, ça paye pas tout de suite, que les résultats ne sont pas là, qu'il n'y a pas le nombre d'abonnés qu'il faut, le nombre de vues, ça peut être ultra frustrant. Mais bon, sache que YouTube, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes qui vont poster ce genre de commentaires, en fait, ils viennent tout juste de démarrer YouTube, quoi. Ils ont moins d'une dizaine de vidéos. Donc comment tu veux qu'avec une dizaine de vidéos, YouTube mette en avant ton contenu, d'accord ? Tu viens juste de démarrer sur YouTube, donc finalement pour YouTube, t'es quelque part insignifiant parce que tu viens de démarrer, tu as encore tes preuves à faire. Donc c'est pour ça que si tu viens de démarrer, il faut que tu te concentres sur la création de contenu et donc plutôt que faire la course aux abonnés. Et on va pas se le mentir entre nous, c'est quelque chose de très chronophage, d'accord ? D'aller sur chaque vidéo, de poster ce genre de commentaires, d'attendre, ensuite d'aller t'abonner en retour à toutes les chaînes, etc. En plus, ça va aussi pourrir ton fil d'actualité quelque part, donc tu vas devoir trier, etc. C'est relou. Alors que, imaginons que tout ce temps, toute cette énergie que tu déploies à aller chercher des abonnés fantômes, tu la passais à améliorer ton contenu de jour en jour. Est-ce que tu crois pas qu'aujourd'hui, tes abonnés, tu les aurais beaucoup plus facilement, et est-ce que tu crois pas que ces abonnés, ils seraient vraiment qualifiés, ils seraient vraiment fans de ce que tu fais ? Moi, je pense que si. Et je pense que ça va vraiment se faire sur la durée. Il faut pas que tu te décourages, il faut que tu aies une vision sur le long terme. Et pour moi, la première chose à faire, c'est au niveau de la régularité. Il faut que vraiment tu te fixes une fréquence de publication sur YouTube, d'accord ? Pour moi, la fréquence recommandée, si aujourd'hui tu débutes, tu démarres vraiment de zéro, c'est une vidéo par jour. Alors pourquoi une vidéo par jour ? On va pas se mentir, une vidéo par jour, en général, ça va pas être une vidéo de dingue, quoi. Ça va être une vidéo où tu vas peut-être un peu bégayer, ou, t'auras pas mal réglé ta caméra, t'auras mal réglé ta lumière, etc. Ce sera pas excellent, d'accord, dès le départ. Et ça, c'est tout à fait normal. Tu viens de démarrer un truc, tu peux pas t'attendre à être expert dans quelque chose alors que tu viens juste de commencer. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pareil, si tu veux devenir bon à l'image, c'est avec la pratique, c'est en faisant des tonnes et des tonnes de vidéos. Donc c'est pour ça que l'un des premiers critères pour que tes vidéos soient de plus en plus qualitatives, c'est de faire des vidéos régulièrement. Et je pense qu'il faut que tu profites du fait que tu sois encore un petit créateur entre guillemets, parce que derrière, même si tu fais des trucs pas dingues entre guillemets, finalement personne ne verra ces choses-là, tu vois. Donc finalement, tu auras le temps de te perfectionner et après avec cette expérience, avec cette aisance à l'oral, tu auras de plus en plus de facilité, tu arriveras à captiver de plus en plus ton audience et tu feras des vidéos de plus en plus qualitatives. Donc vraiment, la régularité, c'est le premier critère à mettre en place. Et maintenant, le deuxième critère,
c'est d'optimiser tes vidéos lors de leur publication, d'accord? Qu'est-ce que je dis par optimiser? Alors, ce que je remarque aujourd'hui sur YouTube, c'est que il y a plein de gens qui vont faire des vidéos et qui vont pas du tout chercher à optimiser leurs vidéos. Et je pense que ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces petits créateurs qui viennent juste de démarrer, ils vont s'inspirer des plus gros. Sauf que le problème, c'est que les plus gros, ils ont déjà une audience constituée, d'accord? Ils ont déjà des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés. Et eux, finalement, ils n'ont plus besoin d'optimiser autant leurs vidéos, que ça soit le titre, la description, les tags. Ils n'ont pas besoin de faire autant qu'un petit créateur parce qu'ils ont déjà finalement leur base d'abonnés. Donc peu importe le titre qu'ils mettent, donc même un titre pourri, une description pourrie, un tag pourri, peut-être qu'ils seront pas trouvés via la recherche YouTube, mais derrière ils savent que leurs abonnés regarderont dans tous les cas leurs vidéos, tu vois. Donc pour moi c'est pas une bonne méthode de vouloir les recopier. C'est pour ça qu'il faut que toi, vu que tu viens tout juste de démarrer, ton but ça va être de te faire connaître un maximum de gens qualifiés qui sont vraiment intéressés par ce que tu fais, et pour ça il faut que les gens puissent tomber sur tes vidéos via le moteur de recherche de YouTube. Parce que sache quand même que YouTube, avant d'être une plateforme de vidéos, c'est aussi un moteur de recherche, c'est même le deuxième moteur de recherche le plus consulté au monde, juste après Google. Et sache que parfois, même certaines recherches que les gens vont faire sur le moteur de recherche Google, ils vont pouvoir atterrir sur tes vidéos. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ultra important de pouvoir optimiser ta vidéo lors de la publication, d'accord? Donc comme on a vu, titre, tag, description. Donc je pourrais, t'inquiète pas, te faire également des vidéos sur ce thème-là dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que tu as compris mon message. Mon message, c'est de dire vraiment qu'aujourd'hui, il faut que tu mise sur tes vidéos, que tu t'essayes de faire de mieux en mieux de jour en jour, de t'améliorer sur tous les aspects de la vidéo, et les abonnés viendront comme ça à toi naturellement. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un like. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Donc sur cette chaîne YouTube, je donne des conseils pour optimiser ta chaîne YouTube et ton business en ligne. N'hésite pas également à rejoindre la liste email privée. Donc ma liste email privée, j'envoie 2 à 3 conseils par email par semaine. Donc c'est des conseils qui vont t'aider finalement à développer ton audience sur YouTube et à créer une communauté de fans qui vont te suivre sur le long terme, qui vont pouvoir également acheter tes produits. Donc abonne-toi à cette liste email, c'est pas des conseils que je vais donner sur YouTube, c'est des conseils inédits. Donc moi je te dis à bientôt dans ta boîte mail, plein de réussite dans tes projets. C'était Arslan, ciao.